Bien. Alors ici, on se propose de déterminer, suivant les valeurs de l'entier naturel n, le reste de la division euclidienne de 11 exposant n par 7. Alors tout d'abord, nous commençons avec les petites puissances de n, c'est-à-dire pour n égale 1, ce qui donne 11, et nous savons que 11 est congru à 4 modulo 7, puisque 11 moins 4 c'est 7, qui est un multiple de 7. Et 11 au carré sera donc congru à 4 au carré, modulo 7, et 4 au carré c'est 16. Et 16 est congru à 2 modulo 7, donc 11 au carré est congru à 2 modulo 7. Alors 11 au cube sera congru à son tour à 11 au carré fois 11, c'est-à-dire à 4 fois 2, et 4 fois 2 c'est 8. Et 8 est congru à 1 modulo 7. Donc 11 au cube est congru à 1 modulo 7. Alors puisque nous obtenons 1, on constate qu'en calculant 11 à la puissance 4, il sera juste congru à 11, c'est-à-dire à 4 modulo 7. Et là nous avons la boucle. Donc 3 est la période des exposants de 11, puissance n modulo 7. Alors, on a 3 cas. Le premier cas, n est soit congru à 0 modulo 3, auquel cas il existerait un entier naturel k tel que n soit égal à 3k. Et donc 11 à la puissance n serait 11 à la puissance 3k. Et 11 à la puissance 3k, c'est 11 à la puissance 3, le tout à la puissance k. Ce qui sera alors congru à 1 à la puissance k, qui est égal à 1 modulo 7. Puisque 11 au cube est congru à 1 modulo 7. Donc dans ce cas, le reste de la division euclidienne de 11n par 7 est 1. Second cas, si n était congru à 1 modulo 3, alors il existerait k dans n tel que n soit égal à 3k plus 1. Auquel cas, 11 exposant n serait donc 11 au cube à la puissance k fois 11. Et ceci serait congru à 1 puisque 11 au cube à la puissance k est congru à 1 fois 11. Et 11 lui-même est congru à 4 modulo 7. Donc dans ce cas, le reste sera bel et bien 4. Alors le dernier et troisième cas, si n était congru à 2 modulo 3, alors il existerait plutôt un entier naturel k tel que n soit égal à 3k plus 2. Et dans ce cas, 11 à la puissance n serait donc 11 au cube à la puissance k fois 11 au carré. Et nous savons déjà que 11 au cube à la puissance k est congru à 1 modulo 7 et que 11 au carré est congru à 2 modulo 7. Alors, donc, tout le résultat nous donnera 11 à la puissance n congru à 2 modulo 7. Et dans ce cas, le reste serait 2. Bien, on constate donc que dans tous les cas, les restes possibles de la division euclidienne de 11n par 7 sont respectivement 1, 2 et 4.